Bonjour, je suis... Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour Liliane. Bonjour. Voilà, j'ai la chance d'être accueillie dans l'antre de Claude Isner. Alors Claude Isner, c'est deux sœurs, c'est Laurence Lefebvre et Liliane Korb. Et voilà, c'est un grand plaisir d'être assise à leur table de salle à manger pour pouvoir présenter leur dernier livre qui vient de sortir il y a une semaine ou deux, c'est ça? Début janvier. Début janvier, voilà, qui s'appelle les Nids de l'Hirondelle et qui est la 4e aventure de Jérémy Nelson. Alors, Laurence, tu veux bien nous présenter un peu ce Jérémy Nelson? Eh bien, Jérémy Nelson est un pianiste de jazz qui vient de New York. Il est arrivé en France dans les années 20, là on est en 1925, et dans les 3 premiers épisodes, disons, il est à la recherche de son père. Il va savoir des choses sur son père, mais je ne veux pas révéler. Et puis dans le 4e, on sait déjà ses origines, il a de la famille en Angleterre, je ne dirai pas non plus leur nom, tout ça est très mystérieux. Et il est à Paris, dans un Paris qui est très différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Un Paris encore populaire, très populaire dans certains quartiers. Et il est plongé dans une 4e enquête en 1925. Et cette enquête va d'ailleurs lui faire croiser brièvement une débutante qui s'appelle Joséphine Baker. Donc voilà l'ambiance du livre. Autour de lui, il y a beaucoup de personnages. Il est beaucoup dans une rue qui s'appelle la rue de l'Hirondelle, qui est une petite rue qui est tout près de la place Saint-Michel. Et cette fois-ci, on a centré vraiment, pas toute l'histoire, mais une grande partie de l'histoire dans un immeuble. Au 20 bis, précisément. Voilà, dont tous les habitants, on va dire, ont quelque chose contre la propriétaire, une certaine Madame Lequindre, qui va être assassinée. Et c'est un peu à la Agatha Christie, hein, c'est un whodunit. Donc, qui a tué Madame Lequindre? Jérémy se plonge dans l'enquête comme d'habitude un petit peu à son corps défendant parce qu'il connaît enfin, il a un ami qui habite dans cet immeuble et il est amené à l'aider à chercher qui a pu tuer cette dame. Et en même temps, on en profite pour parler de Paris, de la musique et du music-hall et des amours de Jérémy pour une certaine Camille. Voilà, qui n'apparaît que à la fin. Qui n'apparaît que brièvement dans le voilà. livre. Voilà. Et donc c'est l'occasion effectivement de se plonger et dans ce Paris effectivement du spectacle, de la variété, du music-hall, de ces petites rues, des quais de Seine, des bouquinistes que toutes les deux vous connaissez forcément très bien. Forcément. Et donc on va croiser, donc une propriétaire, on va croiser le concierge, on va croiser un peintre aussi. Le concierge, c'est une concierge. C'est une certaine Adrienne qui est... On a voulu en faire un personnage un peu spécial, un peu truculent, en même temps très, très attiré par la mode, les belles choses, qui voudrait avoir une vie différente de celle qu'elle mène. Et puis dans cet immeuble, il y a un peintre qui est un personnage un peu dingo, on va dire. Voilà, un peintre cubiste qui fait fait une danse d'initiation, une danse de Bourdieu. Alors il a un modèle, c'est que quand j'ai habité il y a très très longtemps rue Guizard, j'avais un voisin du dessus qui était peintre. Et la première nuit que j'ai passée dans cet immeuble, j'ai entendu un bruit épouvantable au-dessus de ma tête. Donc j'ai pris mon courage à 2 mains, je suis montée voir, c'était un peintre scandinave. Il m'a dit: j'ai bu un peu trop de bière ce soir, et il dansait dans son appartement. D'accord, d'où l'inspiration, voilà. Ce qui apparaît dans ce livre. Voilà, c'est ça. On va croiser un chat aussi qui a nom. Alors il y a un chat qui s'appelle Diego, qui est donc confondu avec des peintres. Il y a Diego Rivera et l'autre Diego, je ne sais plus. Oui, j'ai retenu Rivera, moi, mais ouais. Voilà. C'est le chat de la concierge, ce chat. Il y a souvent des chats ou des chiens dans nos histoires. Hein. On considère que c'est des personnages aussi importants, les animaux, donc on en parle. Voilà, et d'ailleurs, ce peintre a un prénom composé qui doit être inventé, là, j'imagine. Alors, le peintre un peu fou, il s'appelle Thierry Quentin Pélissier. Donc, il a été inventé il y a très longtemps. Je ne vous dirai pas l'origine des noms de rue, mais c'est souvent quand on se promène, quand on fait un petit voyage. Et il a un prénom double qui nous amusait, et
Qui y a-t-il encore dans l'immeuble? Il y a le monsieur Abel. Il y a Monsieur Abel. Alors Monsieur Abel, c'est pareil, c'est un personnage qu'on avait en tête depuis longtemps, qu'on a modifié parce que le premier personnage qu'on avait écrit, dont on avait parlé, en fait, ça se situait plus tard, et donc il aimait les films d'horreur et de science-fiction, mais des années plus tardives, 40, 50. Là, on a tout remis en arrière. Et donc on arrive à des films des années 25 justement, Les Mains d'Orlac. Il est passionné de tout ce qui fait peur. Et le cabinet du docteur Caligari. Et puis les robots aussi. Il s'intéresse aux robots, qui sont une invention d'un écrivain tchèque qui s'appelle Karel Čapek. Et c'est Samy, le coéquipier un peu de Jérémie, qui est amené à rencontrer Monsieur Abel et à le suivre jusque vers la Villette où il habite. Ouais. Et d'ailleurs, le cinéma fait aussi partie de votre vie à toutes les deux. Hein. Alors, le cinéma, la première, disons, qui est à faire avec le cinéma de nous deux, c'est Liliane, puisqu'elle a été chef monteuse de cinéma pendant 12 ans, je crois, mais plutôt de documentaires. Et travailler avec des grands même. Elle a travaillé avec des très grands comme Reichenbach, Rouch, Ivens, Chris Marker aussi. Chris Marker, Piala, etc. Mais avant ça, quand elle était une toute jeune fille et moi une petite fille, nous allions beaucoup au cinéma. Parce que dans les quartiers populaires, disons, il y avait beaucoup de cinéma et c'était la distraction la moins chère. On n'avait pas de télé à l'époque. Donc j'ai vu, moi, des films, grâce à ma sœur, qui m'ont d'ailleurs marqué, des films qui font peur. Je pense au Masque du démon. C'est un titre approprié à l'époque que nous vivons. Tout à fait. Et puis, on allait donc beaucoup au cinoche, comme on disait. Hein. Donc on parle beaucoup cinéma dans nos livres. On parle un peu de tout. À vrai dire, c'est un peu tout ce qu'on a envie de dire. On ne se met pas de barrière. Théâtre, cinéma, musique, tout ce qui nous manque tant en ce moment. En fait, c'est exactement. En plus, c'est complètement d'actualité. En plus, c'est ce qui fait aussi le sel de ces livres, c'est qu'en plus de ces quêtes sont prétexte à avoir une foule d'informations sur Paris. Oui. Voilà, c'est presque aussi un côté documentaire qui est intéressant, quoi. Et ça, c'est grâce à des recherches qu'on fait dans des journaux d'époque qui nous donnent des tas de renseignements. Donc là, on avait besoin de savoir des choses sur les films justement qui sortaient, sur la mode, comme d'habitude. Hein, et puis toute cette série de personnages. Il y a aussi un monsieur, comment il s'appelle? Il y a monsieur Raymond Tourtel, qui est passionné de bicyclette. Qui est passionné de bicyclette, voilà. Ça part un peu dans tous les sens, mais il y a quand même une ligne directrice. Hein, je vous rassure, il y a un scénario. Ouais. Et donc aussi, il y a un petit restaurant, ce qui nous manque aussi aujourd'hui. Un petit restaurant tenu par un couple avec une femme haïtienne. Voilà, la dame est haïtienne. Elle fait donc des mélanges assez bizarres d'ailleurs de cuisine française et haïtienne. Voilà, on va aussi passer par le jardin du Luxembourg, retrouver ces ambiances de kiosques et de confiseries, ce qu'on trouvait à l'époque. Donc on se promène beaucoup dans Paris, c'est quand même c'est très réjouissant. Je ne sais pas si tu veux nous lire un petit extrait. Je vais vous lire un petit extrait, qui n'est pas spécialement marqué d'un quartier, enfin si, c'est le quartier de la rue Guisarde. La ville émergeait de la grisaille, les pupilles des réverbères, papillotaient dans les rues où s'aventuraient les premiers autobus. Des régiments de souliers claquaient sur les trottoirs, des corps engourdis luttaient contre la fatigue, et des yeux mal dessillés contemplaient une nouvelle journée de travail. Jérémie releva le col de son veston. Il y avait une trotte de la rue Guisarde à la rue de l'Hirondelle. Il évita les quais de la Seine, trop exposés au vent frisquet, et suivit le lacis d'étroites voies silencieuses jusqu'au boulevard Saint-Germain. Un soleil craintif refoulait les ombres, la vie diurne reprenait son cours, les garçons de café installaient chaises et tables sous des auvents de toile, les automobiles entamaient leur concert de klaxons. Ça, c'est une petite idée du Paris, mais qui pourrait être aussi celui des années 50 ou 60. Ouais. Et là, ce qu'on ne sent pas dans ce paragraphe-là, mais il y a les deux dans votre bouquin, ça j'aime, c'est aussi tout un vocabulaire un peu d'argot parisien. Donc, si tu veux bien nous en lire un extrait, Laurence.
Jérémie ouvrit sa main sur l'objet ramassé dans les escaliers. « Mes hommages, madame. J'ai découvert cette chose en montant chez M. Green. Serait-ce un dentier ?» s'enquit M. Abel en s'inclinant. Jérémie croisa les yeux vides de M. Abel. À la lumière du jour, l'homme s'apparentait plutôt à un songe creux qu'à Nosferatu le vampire. Rien dans son comportement n'indiquait qu'il se souvenait de l'avoir surpris déguerpissant de chez Madame Lequindre. « La vapeur vous sort des naseaux, mon vieux. Vous avez le cerveau en surchauffe » ricana Tourtel. « Bien sûr que c'est un dentier. » « Où était-il » demanda Adrienne. « Presque au niveau du 3e palier. Il manque une molaire. »« C'est pas commun d'égarer ce genre d'outil, » remarqua Tourtel. « Ça advient surtout avec des gants ou des parapluies. »« Moi, en 2 ans, j'en ai paumé 5, » déplora M. Abel. « Paumé quoi ? Des parapluies ? » « Je suis convaincu que Madame Lequindre en porte un. Elle a un sourire dentifrice, dit Pélissier. « Je l'ai jamais vu sourire, » murmura M. Abel. « Peut-être parce qu'elle ne le met pas en permanence. Le soir, elle doit le plonger dans un verre d'eau avec une solution spéciale, sinon elle risquerait de l'avaler. Si seulement ça lui coupait la chique, jeta Pélissier. « Dans un verre, vous pigez ?» railla Tourtel. « Rarement dans un escalier, parce qu'en général, un râtelier, ça se place à l'intérieur de la bouche, ça coûte cher, on en prend soin. » Voilà, entre autres. Voilà. Donc on trouve un dentier effectivement en plus dans cet immeuble. On trouve un dentier qui appartenait peut-être à cette Madame Lequindre qui a disparu en fait. Et ensuite on va croiser dans cette histoire, on va croiser aussi une dame pipi au café Brébeau. Alors est-ce que le café Brébeau, est-ce qu'il existe? Il existe, il existait en tout cas. Oui, oui, cette dame pipi, elle a travaillé elle était ouvreuse au théâtre des Variétés. Et elle apprend à Samy des choses que je ne peux pas révéler parce que ça nous amène à la résolution du mystère. Mais elle est un petit peu aussi, elle a son franc-parler, hein. Elle ne se laisse pas faire par les clientes. On croise aussi on croise beaucoup de musique classique aussi. Hein. Il y a tout, il y a le classique, il y a le jazz. Ben oui, parce que Camille, la maîtresse de Jérémie, est une pianiste, mais classique, elle. Tandis que Jérémie, lui, c'est le jazz qui le passionne, notamment le ragtime, mais aussi le black bottom, le shimmy, le charleston, ce qui nous a conduite à nous intéresser à ces danses que nous ne connaissions pas. Donc c'est assez acrobatique. Hein. Tout à fait. Ouais, c'est quand on voit des petites vidéos, on voit un peu l'énergie qu'il fallait et le rythme pour tenir le coup. Ouais, donc voilà, ça donne envie quand même. Hein, j'espère qu'on donne envie à nos auditeurs de découvrir votre bouquin. Ben, écoutez, j'espère. Écoute plutôt, Piticou. Nous, c'est notre 4e. On est déjà dans le 5e. Donc on peut dire que le premier, c'est le pas du renard. Après, il y a la femme au serpent. Puis la poule aux œufs d'or. Et maintenant, donc les nids de l'hirondelle. Il y a toujours un nom d'animal. On est parti sur cette idée-là, en fait, alors que dans la série précédente, c'était des noms de rues, des noms de Paris, des lieux de Paris. Parce que la série précédente, on peut le rappeler, mais je pense que nos auditeurs sont au courant, c'était la série des Victor Legris, voilà. Donc 12 années de vie parisienne de 1889 à 1900. Et d'ailleurs, Victor Legris fait une petite apparition dans ce bouquin. Il apparaît, alors je ne veux pas trop révéler pourquoi il apparaît, mais il apparaît, et brièvement, hein. C'est pas le Victor Legris héros des 12 premiers, mais il apparaît et il est lié d'une certaine manière à Jérémie. On peut préciser aussi, donc il y a un 5e en préparation. Alors il y a un 5e en cours, on ne sait pas s'il y en aura un 6e, en fait à chaque fois on se dit on arrête et puis on verra. Ça dépendra un peu ça dépend des idées, ça dépend aussi de l'éditeur, est-ce qu'ils ont envie, est-ce qu'ils n'ont pas envie. Les goûts changent vite, donc on ne sait pas. Ouais, donc 1926. Mais là, on sera en 1926. Non. Si, oui. On sera en 1926 dans le prochain. Donc pour 2021, et 2022. On démarre à la mi-carême, pendant la mi-carême de mars 1926. Ce serait probablement, si tout va bien, parce que on peut préjuger de rien, ça serait avant l'été, juste avant l'été 2022. Ça fait bizarre de se projeter si loin. Et je vais juste revenir sur la couverture du livre, parce que ces livres sont magnifiques, en fait. Oui, donc tu peux nous parler de l'illustrateur? Alors, nous ne le connaissons pas. Tout ce que nous savons, c'est qu'il s'est inspiré de Barbier, de l'illustrateur Barbier, qui était un illustrateur très connu à l'époque Art déco.
Et il invente un petit peu, il remet en scène avec beaucoup de couleurs, et c'est très fin, c'est très joli. Là, on voit une hirondelle qui se profile pour quand même justifier le titre. Et alors que la série précédente, c'était très différent. Les tableaux étaient des tableaux de Jean Béraud, ça y est, j'ai un trou de mémoire, qui étaient donc plus axés sur la période 1900. Là, on est dans la période Art déco. Ouais. Et les 4 bouquins sont illustrés par le... C'est le même. Voilà, Nicolas Galli. Nicolas Galli. D'accord. Bon, bah voilà, j'espère qu'on donne envie de lire le bouquin, de le découvrir. Bah, nous l'espérons, parce qu'il n'y a pas beaucoup de publicité, donc ça peut ne fonctionner que par le bouche à oreille. Bon, en tout cas, on peut le trouver quand même en librairie. On le trouve. Bon, merci beaucoup. Merci à toi, merci à Radio Soupente, que nous soutenons. Merci les sœurs Claude Isner.